Nous allons à présent attaquer la deuxième partie de vidéo sur mes meilleurs nœuds de pêche. Un grand classique à présent, le nœud palomar. Alors le nœud palomar, bon, beaucoup de gens le connaissent hein, bien sûr. Donc pour attacher un hameçon, ça marche bien pour les hameçons à œillet. On peut y attacher des leurres, mais enfin y mettre un gros leurre avec des hameçons partout, c'est pas très commode. Mais sinon pour des émerillons, pour des anneaux, c'est bien pratique. Alors, il est très solide, il est facile à faire. On double le fil, on fait une ganse, on passe dans l'objet qu'on va attacher, et ensuite avec la ganse ici, on va tourner autour du double dormant qui est là. Alors certains disent ah, le nœud palomar simple, le nœud palomar impérial quand on a fait un grand nombre de tours. Je ne vous conseille pas de faire un grand nombre de tours parce qu'après il devient très difficile à serrer et il n'en est pas plus solide. Donc là je vais juste tourner une fois. Après je passe la ganse dans cette partie-là, un petit peu comme dans le nœud de cuillère, mais la différence c'est que ensuite l'objet qu'on attache va passer dans la ganse elle-même, qui va revenir sur le dessus, et on va serrer ce nœud. Alors ce nœud, il faut le serrer progressivement, et le serrer en tirant alternativement sur les deux brins qui sont ici. Voilà, donc ça donne ceci. Alors ça c'est la partie qu'on coupera, hein, qui est excédentaire, et ici on a la partie qu'on va conserver. Donc il faut bien le mouiller, et le tirer alternativement pour qu'il se serre tout à fait. Évidemment, il y a deux fils qui passent là, ce qui le rend très solide. Il est assez facile à faire. Franchement, il marche bien. Bon, la condition, c'est de pouvoir passer l'objet, mais pour des hameçons, quand on monte des palangres, des choses comme ça, les professionnels l'utilisent. C'est costaud, c'est un nœud sur lequel on peut vraiment compter, le nœud palomar. Alors, nous allons voir maintenant un nœud qui est très solide, que j'avais montré dans une vidéo un peu ancienne, que j'ai appelé le nœud sans nœud, parce qu'effectivement le nylon ne revient pas sur lui-même pour s'étrangler. En fait, c'est un nœud qui est dérivé d'un nœud de matelotage qu'on appelle le nœud de corne de hunier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe une fois dans notre anneau, on passe je vais mettre un peu plus de longueur, le courant, on passe une deuxième fois, voilà, et on passe une troisième fois. Quand on a passé 3 fois, qu'est-ce qu'on trouve ici? On se trouve avec deux petites boucles, comme ça, ici. Il ne reste plus qu'à emprisonner, à venir passer notre courant derrière le dormant qui est ici et à revenir dans les deux boucles. Et en fait, on va serrer ensuite ce nœud comme ceci. Et on a ce résultat. Le brin est coincé par les spires contre le métal et ça ne bouge plus. On peut le sécuriser de la même façon en réalisant des demi-clés autour du dormant avec le brin qui reste. Là, je ne me suis pas laissé beaucoup de longueur, mais bon, ça permet quand même de le voir. C'est juste pour sécuriser que ça ne glisse pas, mais rien que la première partie, ça tient très fort. C'est un nœud qui est très solide. Bon, évidemment, on voit qu'il y a plusieurs brins qui passent ici. On peut y aller, c'est à toute épreuve. Il ne casse pas facilement. Il ne casse pas facilement parce que voilà, il n'y a pas de fragilité du brin qui se serre sur lui-même, c'est tout serré autour du métal, et le brin ensuite est coincé dans les spires derrière le métal. Voilà, tout contre le métal derrière les spires. Ce nœud corne de hunier qui est un nœud qui peut servir à l'amarrage, on peut attacher des pare-battages, on peut amarrer un bateau, enfin c'est pas. Mais sur du nylon, ça vaut le coup de l'essayer. Moi je m'en sers très régulièrement pour nouer un anneau soudé comme celui-là, beaucoup plus petit,
sur le fluorocarbone pour toutes sortes de pêches puissantes, quoi. C'est vraiment un de mes préférés. Nous allons voir à présent le nœud de pendu ou nœud coulant. Alors, le nœud de pendu, comme son nom l'indique, c'est un nœud étrangleur. C'est une boucle qui va se serrer tant qu'on va tirer dessus. Alors, on commence par faire une ganse. Alors, on va le voir de deux manières, parce qu'il y a la manière simple et puis il y a la manière un peu plus élégante. Alors, je fais une ganse, je garde pas mal de longueur parce que je vais faire un certain nombre de tours. Et puis, de l'autre côté, la ganse principale ici, c'est celle qui va se serrer à la fin. Et de ce côté, on revient pour faire une autre boucle qui sera celle qui va enserrer ce brin à la fin du nœud. Et celle-ci coulissera donc à l'intérieur de l'autre. Donc, un aller-retour, le dormant est ici, on va là, on fait une grande ganse, on revient, et ici, on en refait une autre de l'autre côté. Et à partir de là, on va venir tourner le courant autour de la ganse de départ. Et on va faire un certain nombre de tours avec des spires jointives, comme ceci. Je vais en faire quelques-unes. Voilà. Ça nous rappelle les westerns, hein, quand on pendait le voleur de bétail. Et voilà. Et ensuite, ce brin ici va venir repasser dans la petite boucle qu'on a fait en deuxième. Et on va tirer sur un des brins, alors, si ce n'est pas le premier, c'est le second, hein, c'est celui-ci, qui va serrer la petite boucle du haut pour emprisonner le brin qui nous a servi à tourner autour. Voilà. Voilà, on le serre comme ceci. Lorsque c'est serré, on pourra couper l'excédent naturellement. Et lorsqu'on tire sur l'autre brin, l'autre partie de la ganse, évidemment, ça coulisse à l'intérieur de ce nœud, d'où son nom de nœud coulant. D'accord? Alors, pour serrer cette partie, il faut tirer ça avec une des parties, pas celle-là, l'autre. Quand c'est pas une, c'est l'autre. On le serre comme ceci. Ça va serrer cette partie-là, qui va bloquer le brin excédentaire. Et quand on va tirer de l'autre côté, eh bien, évidemment, c'est tout le nœud qui va coulisser. Bien. Si on veut utiliser ça dans un anneau, évidemment, il aura fallu passer l'anneau en premier, mais on le verra tout à l'heure. Ça, c'est la façon la plus simple de le faire. C'est celle que je fais la plupart du temps. Il est moins élégant que l'autre qu'on va voir, parce que ce nœud, parce que on a toutes les spires qui enserrent les deux brins de la boucle, mais le brin qui revient se faire bloquer ici, lui, il passe par l'extérieur. Hein, il est ici, et il vient là, et puis il va rentrer par là. Bon, on va voir qu'on peut le faire dans l'autre sens. Mais c'est pas plus solide et c'est pas plus efficace. Pour défaire, c'est pour ça que j'ai rien mis dedans, si on n'a pas mis la tête là-dedans, s'il n'y a pas de pendu, hop, on tire dessus et tout se défait complètement. Alors, la version plus élégante de ce nœud, ça va être celle-ci. On va faire la grande ganse de départ qui servira de blocage, hein, enfin qui servira à enserrer notre objet, une ganse de l'autre côté, mais cette fois-ci, au lieu d'entourer de ce côté vers celui-là, je pars dans l'autre sens et je viens entourer mon nœud comme ceci. Voilà. Et en fait, je remonte et j'ai entouré les trois brins au lieu de deux. Je passe l'excédent dans la petite boucle du haut, pas du haut, côté dormant, et je viens serrer cette boucle, non c'est pas celui-là, c'est lui, et je viens serrer cette boucle en tirant du bon côté, ici, de la grande boucle. Voilà.
Là, je n'ai plus de brin qui repasse par-dessus, c'est un peu plus élégant, c'est un peu plus volumineux aussi, ça n'apporte pas de solidité supplémentaire. Hein. Voilà. Donc il est serré, une fois que c'est serré comme ceci, évidemment quand on va tirer sur l'autre brin, ben, le nœud coulant va couler, il va coulisser, et on va pouvoir enserrer ce qu'on veut, hein, qui va serrer très fort. Si on veut l'enserrer, bien sûr, il faut l'avoir passé à l'avance. Pour le défaire, s'il n'y a rien à l'intérieur, évidemment, ça se défait tout seul. Alors, l'utilisation en pêche, moi je la recommande comme ceci. J'y passe quelque chose. Je ne me soucie pas du côté des spires qui vont dans un sens ou dans l'autre parce que pratiquement j'en fais qu'une. Donc la ganse, elle a enserré l'objet. Une autre ganse de l'autre côté. On tourne. On peut tourner 2 fois si on veut, on s'en fiche. On passe dans la boucle du haut. On tire le brin qui va bien pour que ça serre en haut, et après, ça coulisse tout seul. Voilà. Il ressemble plus tellement à notre fameux nœud de pendu des westerns, mais c'est le même. C'est le même. Alors, parfois on lui donne d'autres noms, je ne sais plus comment, pixel ou j'en sais rien. Bon, c'est un nœud coulant, hein. C'est tout simplement un nœud coulant, c'est le nœud du pendu. Il marche très bien, vraiment facile à faire si on ne multiplie pas les spires. Et multiplier les spires, franchement, ça ne sert pas à grand chose. Vous tournez 2 fois ou vous passez un boucle et le tour est joué. Voilà donc pour le nœud coulant issu du nœud de pendu. Alors nous allons voir à présent le nœud de chaise. Le nœud de chaise était utilisé en marine à voile pour faire une chaise tout simplement. Il peut nous intéresser pour nouer des anneaux lorsqu'on ne veut pas que ce soit serré, que le nœud soit serré, que ce soit une boucle lâche. Hein. Le nœud de chaise, c'est une boucle lâche. Bon, ceux qui font les bateaux le connaissent bien. Alors, bon, on va le voir sans passer d'anneau, on va le voir simplement comme ceci. Donc, on fait une ganse, hein, qui va être notre chaise, qui va être utile, comme ça. Notre courant est là, notre dormant est ici. On va faire une boucle, un aller-retour comme ça, sur le dormant, avec le courant par-dessus. Si on met le courant dessous, c'est-à-dire comme ça, on va y arriver, si on met le courant dessous, il faudra tout inverser. Donc on va mettre dessus parce que c'est plus facile pour la petite histoire du serpent. Donc, la petite histoire du serpent. Alors le courant ici, le dormant ici, le courant ici, la petite boucle comme ceci, le dessus c'est le côté du courant. Le serpent il est là, il sort du puits, hein, l'histoire du serpent qui sort du puits, ça, on se garde de la distance parce que c'est la boucle qui va nous intéresser, celle-là là-bas. Le serpent il est là, il est sorti du puits qui est ici, il passe derrière l'arbre c'est le dormant, et il retourne dans son puits. Voilà, il rentre là-dedans. Et en fait, après, on va serrer. Et ce qui se passe, c'est une espèce de nœud en 8, hein, bon, ça ressemble à un nœud en 8, qui va venir bloquer ceci. Et l'intérêt, c'est que cette boucle-là, c'est pas un nœud coulant, elle ne se serrera pas. Et c'est pour ça que ça s'appelle un nœud de chaise, on mettait les jambes, ça c'est les jambes, hop, on s'assoit, et puis on attache ça en haut du mât, enfin ça c'est fixé, et ça permet de... voilà, ça fait une assise. D'où son nom de nœud de chaise. Si j'avais passé mon anneau à l'intérieur avant de faire tout ça, ben, j'aurais eu un anneau comme ça, tenu par une boucle lâche, qui est intéressante quand on veut nouer un certain nombre de leurres sans les serrer contre le métal. Hein. Donc le nœud de chaise peut très bien être utilisé pour ça, et puis avec ceci, s'il nous reste un peu, on peut toujours l'assurer avec toujours nos demi-clés. Hein, c'est rien de plus facile à faire qu'une demi-clé. Au lieu de couper le fil, eh ben, voilà, on fait 2 demi-clés et l'affaire est jouée. Donc, nœud de chaise peut s'utiliser aussi, pas seulement pour amarrer les bateaux, mais peut s'utiliser en pêche pour garder des boucles non serrées. Très intéressant. Alors, autre boucle lâche qu'on peut utiliser, c'est le nœud Rapala. Alors, le nœud Rapala, c'est un nœud qui a été inventé, donc, comme son nom l'indique, pour attacher les poissons nageurs. Et en fait, c'est un dérivé
c'est à la fois un nœud de chaise et un nœud de cuillère. C'est un mélange des deux. On va voir ça. On prend notre courant, on lui fait un petit nœud simple qu'on ne serre pas. On garde en attente. Et on se garde suffisamment de longueur ici du dormant pour faire une boucle assez lâche, puisque l'intérêt c'est d'avoir une boucle lâche. Donc on passe dans l'objet qu'on veut nouer, on va se garder une petite boucle lâche, et on va passer dans le nœud qui est ici, qu'on avait laissé en attente et qu'on ne serre pas. Ça va être la boucle lâche qu'on va conserver. Ensuite, on va tourner autour du dormant qui est là. Alors toujours pareil, un certain nombre de fois, je vais les limiter parce que c'est la cordelette. Donc on voit bien que ça se passe comme dans le nœud de cuillère, hein, on tournait, sauf que maintenant, au lieu de revenir dans cet espace-là, le courant, au lieu de le passer dans cet espace-là, on va le passer dans ce nœud non serré qui est ici. Et ensuite, comme pour le nœud de cuillère, on va revenir, j'avais dit que moi je ne le faisais pas forcément, mais sur ce nœud-là, ça n'a pas d'importance parce que ça va coulisser beaucoup moins, puisqu'on ne va pas aller serrer, le nœud ne va pas venir se serrer ici, il va se bloquer complètement dans la boucle qu'on avait faite quand on va serrer le tout. Et donc, ça nous donne l'équivalent finalement du nœud de chaise, hein. Le résultat est quand même le même, une boucle non serrée, donc on appelle le nœud Rapala, finalement c'est un nœud de cuillère, avec en plus un nœud sur le dormant qui va empêcher le coulissement jusqu'au bout. Ça va l'arrêter à ce niveau-là. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle le nœud Rapala. Toujours pareil, hein, si on veut s'amuser à ajouter des demi-clés avec l'excédent, mais ça n'a pas de caractère obligatoire. Voilà. Celui-là ou le nœud de chaise sont deux nœuds très, très efficaces pour les boucles lâches, utilisés pour les poissons nageurs si on ne veut pas mettre d'agrafe. Encore qu'une agrafe c'est bien aussi.